Will Smith, star extraordinaire des superproductions hollywoodiennes. Héros intrépide qui a sauvé le monde dans Independence Day. Gardien immortel qui a affronté l'inconnu dans Men in Black. Et père brisé qui a fait pleurer le monde entier dans À la recherche du bonheur. Doté d'un charisme inégalé, d'une énergie explosive et d'un talent d'acteur capable de provoquer des éclats de rire et des larmes déchirantes. Il est devenu l'une des légendes les plus aimées et les plus puissantes du cinéma. Pendant des décennies, il a régné sur le cinéma tel un géant inébranlable. Couronnement vivant d'Hollywood. Incarnation même de la grandeur et source d'inspiration intemporelle pour des millions de personnes à travers le monde. Depuis ses humbles débuts de jeune rappeur luttant pour échapper aux rues de West Philadelphia, il a gravé son nom dans l'histoire comme une icône mondiale. Admiré, vénéré et célébré comme un témoignage éclatant de la force de surmonter les épreuves. Mais derrière cet héritage éclatant se cache une histoire non pas glamour, mais brutale. Un champ de bataille de trahison, de remords tenaces, de tragédies si profondes que même les projecteurs les plus brillants n'ont pu le protéger. Le monde n'a vu que son sourire radieux pendant tant d'années, mais rares sont ceux qui ont ressenti le poids obsédant qui pesait sur son cœur. Les sombres secrets, les blessures profondes qui refusaient de le quitter. C'est une vie remplie de triomphes, mais marquée par les tempêtes et les pertes. Une vie qui nous met au défi de nous demander, la plus grande lumière d'Hollywood peut-elle survivre à son ombre? Et avant de commencer, si vous pensez que Will Smith est l'un des talents les plus rares de notre époque, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » en hommage à l'homme qui a apporté la joie au monde tout en portant seul. In silence, une douleur inimaginable. C'est déchirant de voir l'ascension d'une légende non pas naître dans la gloire, mais dans l'écho de la colère, plus fort que tous les applaudissements. Le son de l'amour brisé par la peur. Tel fut le début de Willard Carroll. Sold, to meet that on. Carroll Smith Jr., né le 25 septembre 1968 à Philadelphie, en Pennsylvanie. Il est né deuxième d'une famille de 4 enfants, grandissant auprès de sa sœur aînée Pamela et de ses cadets, les jumeaux Harry et Ellen. À la maison, son père, Willard Smith Sr., était ingénieur frigoriste. L'odeur d'huile et de machines le suivant chaque soir à la porte. Tandis que sa mère, Caroline Bright, était une administratrice scolaire dévouée, la craie au bout des doigts et une détermination discrète dans la voix. Sur le papier, leur famille appartenait à la classe moyenne du quartier de Winfield, une famille qui semblait sûre, stable et prometteuse. Mais les apparences peuvent mentir. À l'intérieur de ces murs, des tempêtes faisaient rage auxquelles aucun enfant ne pouvait échapper. Le père de Will était un homme d'ordre et de feu, aussi craint que respecté. Sa mère était douce mais inébranlable, croyant en la discipline par l'apprentissage, et non par les coups. Leur mariage était une faille, tendue et prête à se rompre. Et lorsqu'elle se rompait, elle brisait le monde d'un enfant. À seulement 9 ans, Will restate Fijay, uncry, uncoo, une mère s'effondrant, un garçon paralysé par la terreur. Il avoua plus tard dans ses mémoires que ce fut ce moment qui marqua son âme de honte. Je me suis toujours considéré comme un lâche, car j'ai vu mon père frapper ma mère sans rien faire. Cette nuit-là, ce n'était pas seulement de la peur, c'était une trahison. L'homme qu'il admirait devint celui qui lui brisa le cœur. L'enfant qui adorait son père portait désormais le poids de la déception, de la culpabilité et du silence. Cette blessure saignerait silencieusement pendant des décennies de triomphe, façonnant l'homme que le monde adorait sans jamais vraiment le comprendre. La famille Smith n'était pas pauvre. Son quartier était considéré comme sûr, voire privilégié, comparé aux quartiers les plus hostiles de Philadelphie. Mais la sécurité ne se mesure pas en argent, et le confort ne peut effacer la terreur. Passe pauvre, mais jamais en sécurité. Telle était la vérité de son enfance. Nuit après nuit, Will se tournait vers la lueur de la télévision et le rythme du hip-hop pour couvrir les réverbérations du silence. Il a découvert un bouclier, l'humour. S'il parvenait à faire rire sa famille, peut-être que les murs cesseraient de trembler. Peut-être que les larmes sécheraient. La survie est devenue une performance. La performance est devenue quai d'identité. Le sourire qui un jour illuminerait le monde est né ici. Non pas comme une joie, mais comme un masque pour cacher le garçon effrayé qui vivait en lui. Au fil des ans, les fissures sont devenues infranchissables. Ses parents se séparèrent durant son adolescence, et lorsque leur divorce fut prononcé en 2000, Will était déjà une superstar. Il vivait avec sa mère, Caroline, qui ne se remaria jamais. Elle resta son pilier,
celle qui le soutint discrètement malgré les tempêtes de la gloire et du souvenir. Mais même sa force n'a pas pu effacer les cicatrices. Des décennies plus tard, a-t-il admis « Tout ce que j'ai construit, tout ce que j'ai accompli, vient de ma tentative de protéger ma mère. » Derrière chaque triomphe au box-office se trouvait le même garçon de 9 ans, essayant toujours de réécrire la nuit qui l'a brisé. L'enfance de Will Smith n'était pas peinte dans l'innocence. Elle était gravée de cicatrices. Cicatrices de peur, de culpability, de déception. Cicatrices d'une famille apparemment unie de l'extérieur, mais en train de se désagréger de l'intérieur. Et pourtant, c'est de ces cicatrices qu'il puisait sa force. L'enfant impuissant, pétrifié de terreur, devint l'homme qui commanda les plus grandes scènes du monde. Son enfance ne fut pas un début paisible. Ce fut un creuset de feu, où la trahison forgea la résilience, et où un garçon marqué par le silence devint une légende. Il est tragique que la gloire s'accompagne d'humiliation, que le premier goût du triomphe soit aussi amer que l'échec lui-même. Ce fut le début de la carrière de Will Smith, une ascension si fulgurante, mais pourtant traversée de blessures qu'il ne pourrait jamais oublier. Au milieu des années 1980, encore adolescent, à l'énergie débordante et au sourire trop radieux pour être ignoré, il s'associa à son ami d'enfance Jeffrey Towns, plus connu sous le nom de DJ Jazzy Jeff. Ensemble, ils sont devenus DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince, un duo qui a illuminé la scène hip-hop. Hip-hop avec un rap enjoué et familial. Leurs chansons étaient empreintes de rire plutôt que de colère, de joie plutôt que de rage. Le public les a adorés. Les parents ont approuvé. Pour la première fois, le rap résonnait non seulement dans les rues des villes, mais aussi dans les salons de banlieue. À seulement 20 ans, Will Smith vivait un rêve. Pourtant, sous les acclamations se cachaient en des murmures plus profonds que le silence. Les rappeurs hardcore le narguaient, le qualifiant de faible. Les critiques jugeaient sa musique trop commerciale. Les rues lui tournèrent en le dos, et la douleur devint insupportable en 1989. Lorsque Will et Jeff remportèrent le tout premier Grammy Award de la meilleure performance rap pour leur tube Parents Just Don't Understand. Cela aurait dû être son couronnement, une page d'histoire gravée dans l'or. Mais ce soir-là, certains des noms les plus respectés du rap boycottèrent la cérémonie, furieux que la Recording Academy refuse de retransmettre leur sélection. Il se tenait donc là, tenant l'histoire entre ses mains, souriant au monde, tandis qu'au fond de lui, la salle était silencieuse. Le respect absent, le triomphe était arrivé, mais enveloppé du manteau étouffant du rejet. Le succès apportait l'argent, et l'argent devenait tentation. À seulement 20 ans, Will Smith possédait une richesse incalculable, des voitures rutilantes dans l'allée, des bijoux scintillants sous les lumières, des fêtes qui semblaient interminables. Le rugissement de la gloire était enivrant, étouffant le murmure des responsabilités. Il était trop jeune, trop peu préparé, pour comprendre que l'argent sans discipline est un piège. Et puis vint le rappel qui n'oublie jamais, le fisc. Au début des années 1990, à peine âgé de 21 ans, son rêve s'est effondré. Des millions de dollars d'arriérés d'impôts l'ont étouffé. Voitures et fortunes envolées, le fisc à la porte. Le garçon qui venait d'entrer dans l'histoire avec un Grammy en poche s'est soudain retrouvé sans le sou. « J'avais un tube, un Grammy », avouait-il plus tard. Et puis, soudain, je me suis retrouvé fauché, complètement ruiné. La chute fut brutale. Une année, il était une star admirée dans le monde entier. L'année suivante, il était un avertissement murmuré dans le milieu. Cet échec lui a donné sa première véritable leçon. Le succès ne signifie rien sans contrôle. Le talent peut ouvrir des portes, mais sans discipline, ces portes se ferment brutalement. La célébrité lui avait promis le paradis, mais elle lui apporta humiliation, nuit blanche et une vérité qu'il n'oublierait jamais. La fortune sans sagesse détruit plus vite que l'échec. Et puis, le destin frappa à sa porte. En 1990, au bord du gouffre, Will reçut une invitation du légendaire Quincy Jones. Lors d'une soirée animée par des stars, Quincy le regarda droit dans les yeux et exigea une audition pour un rôle dans une sitcom, directement dans le salon. Will resta figé. Il n'était pas prêt. Past the scenario. Pas de répétition. Mais Quincy insistait. Fais-le maintenant. Saisis ta chance, sinon c'est fini. Et donc, avec rien d'autre que son instinct brut et son désespoir, Will se produisit sur place. Le salon devint une scène. Le silence devint un projecteur. Et durant ces quelques minutes, son charisme illumina la pièce comme un éclair. Le destin l'avait choisi. Le rôle lui appartenait. Du jour au lendemain,
Il est passé du statut de rappeur en faillite à celui de figure emblématique d'un nouveau phénomène culturel. Le Prince de Bel-Air, c'était bien plus qu'une seconde chance. C'était la résurrection, des cendres du rejet, des ruines des dettes et de la honte. Naquit une nouvelle étoile, non seulement un prince de Bel-Air, mais un prince du destin lui-même. Ce qui avait commencé comme rire et rap était désormais entré dans l'histoire et la télévision. Et Will Smith apprit une vérité qui allait guider sa vie à jamais. Que même dans la chute la plus cruelle, si l'on ose oser se relever, le destin peut encore nous couronner. Hollywood a placé sa plus belle couronne sur sa tête. Mais ce qui brillait sous les projecteurs coupait souvent comme une lame dans l'obscurité. Will Smith portait cette couronne, éblouissant des millions de personnes. Mais chaque joyau portait un poids caché. Des rires du Prince de Bel-Air au rugissement des blockbusters, il s'est imposé comme le roi du box-office dans les années 1990. Bad Boys a allumé la mèche. Independence Day a fait de lui le sauveur du monde. Et Men in Black a gravé son visage dans la culture pop mondiale. Pour des millions de personnes, il était invincible, charmant, intrepid, l'homme capable de sauver l'humanité d'un sourire. Mais derrière ce sourire, des tempêtes faisaient rage. Et l'ascension vers la gloire s'accompagnait d'ombres que personne d'autre ne pouvait voir. La célébrité lui donnait du pouvoir, mais elle l'enfermait aussi dans une cage. Le monde exigeait un héros immaculé, toujours spirituel, toujours radieux, jamais brisé. Les critiques le jugeaient trop raffiné. Fumage, les jugeaient trop raffiné, trop artificiel, comme si l'authenticité et la joie étaient des défauts. Chaque sourire sur le tapis rouge était lourd, un masque cachant un homme qui aspirait à être vu au-delà de l'image. J'avais l'impression que quoi que je fasse, a-t-il admis plus tard, les gens ne voyaient que l'image, pas la personne. Pour une star qui a tant donné au monde, l'invisibilité était la punition la plus cruelle, désireux de faire ses preuves. Will s'est tourné vers la profondeur, s'éloignant des blockbusters à succès pour incarner Muhammad Ali dans Ali 2001. Cette transformation ne l'a pas seulement mise à l'épreuve, elle l'a presque brisé, incarné un homme plus grand que nature, un guerrier culturel, une icône mondiale. Signifiait de porter non seulement les gants d'Ali, mais aussi sa fougue, ses cicatrices et le poids de l'histoire. Will a repoussé ses limites, passant des heures interminables à la salle de sport jusqu'à ce que ses muscles hurlent, s'entraînant jusqu'à ce que des bleus lui couvrent les côtes, entraînant sa voix jusqu'à ce qu'elle se brise. Le sommeil était rare, l'épuisement constant, ses journées rongées par un cycle de sueur, de douleur et de répétitions incessantes. Chaque coup de poing n'était pas une simple chorégraphie, c'était une véritable agonie. Chaque réplique répétée, sous le regard impitoyable des critiques et des fans, lui donnait l'impression d'être jugé. Chaque jour devenait une guerre contre son propre corps, contre ses propres doutes. Sa performance lui valut une nomination aux Oscars, mais elle le laissa profondément marqué par le prix à payer pour avoir prouvé qu'il était digne d'incarner la grandeur d'un autre homme. Les applaudissements furent tonitruants, mais seul Will en connaissait que le prix. Les nuits de souffrance, la peur de ne jamais pouvoir échapper à l'ombre d'Ali. Puis vint à la recherche du bonheur. En 2006, ce n'était pas un rôle ordinaire, c'était un souvenir. Un incarne Chris Gardner, un père accablé par la pauvreté mais luttant pour son enfant. Will ne se contentait pas de jouer la comédie, il rouvrait de vieilles blessures. Chaque regard désespéré, chaque supplication tremblante provenait d'un vœu prononcé par un garçon de 9 ans, figé un jour lorsque sa mère fut frappée. À l'écran, la promesse se confirmait. Ses enfants ne subiraient jamais ce qu'il avait enduré. Les larmes qui coulaient sur son visage n'étaient pas le fruit de sa performance, mais un souvenir. C'étaient des cicatrices qui avaient attendu des décennies pour être dissipées. Le film lui valut une nouvelle nomination aux Oscars et le respect des critiques. Mais surtout, il lui apporta une guérison qu'aucune récompense ne pouvait égaler. Pour Will Smith, le cinéma était devenu plus qu'un art. C'était une question de survie, un moyen de mettre sa douleur en lumière. Et pourtant, même les rois portent des blessures qui ne se referment jamais. La carrière de Will porte le spectre de choix non faits. Il a refusé le rôle de Neo dans Matrix, une décision qui l'a hanté, car le film a redéfini le cinéma pour toute une génération. Plus Todd, il a refusé Django Unchained de Quentin Tarantino, craignant sa brutalité, pour finalement voir un autre acteur s'emparer de la gloire. Ce n'étaient pas de simples erreurs de carrière. C'était cicatrices de ce qui aurait pu être, des blessures qui laissaient présager des vies alternatives qu'il ne vivrait jamais. « J'ai fait de mauvais choix », a-t-il avoué.
Et parfois, je me demande ce qui aurait pu arriver, malgré toutes ces victoires. Il n'était pas à l'abri du regret. Puis, la rédemption. King Richard, 2021. Lui a offert un rôle qui n'était pas seulement un personnage, mais un miroir, dans le rôle de Richard Williams, le père imparfait mais acharné de Vénus et Serena. Will y a trouvé un reflet de son propre parcours, imparfait, farouchement protecteur, prêt à tout pour protéger sa famille des tempêtes. Chaque scène était à la fois performance et confession. Lorsqu'il remporta enfin l'Oscar du meilleur acteur en 2022, ce ne furent pas seulement les applaudissements d'Hollywood, mais une consécration, après des décennies de rire, d'action, de triomphes et de doutes. Le garçon qui cachait autrefois ses peurs derrière des plaisanteries se dressa fièrement, tel un homme dont l'âme dominait la scène. Ce soir-là, la couronne lui appartenait. Le monde n'a pas seulement vu l'étoile, il a vu l'homme, le père, l'âme, la légende. Sa victoire n'était pas un trophée. C'était la preuve que les cicatrices peuvent briller plus fort que les couronnes, que la douleur peut forger la grandeur et que même sous le poids le plus lourd, un homme peut s'élever invincible. Il faut toute une vie pour atteindre le sommet, mais parfois quelques secondes suffisent pour retomber. Et le 27 mars 2022, Will Smith atteignit enfin le sommet qu'il poursuivait depuis plus de 30 ans. Après des années de rires masquant la douleur, de blockbusters chargés d'attentes, de rôles qui lui laissèrent des cicatrices dans le corps et l'âme, il tenait la statue dorée dont tout acteur rêve, l'Oscar du meilleur acteur, enfin le sien. L'ovation tonna comme une tempête secouant les murs, des vagues d'applaudissements s'abattant sur lui comme si le monde entier s'inclinait en signe de reconnaissance. À cet instant, le garçon de West Philadelphia, qui autrefois cachait ses peurs derrière des plaisanteries, était devenu l'homme couronné par Hollywood de ses plus grands honneurs. Sa vie de lutte, de sueur et de persévérance s'était cristallisée en un pur triomphe. Mais plus la couronne était haute, plus elle était tranchante. Dans cette même salle, sous les mêmes lumières, le triomphe qui aurait dû sceller son héritage a infligé sa plus cruelle blessure. Les projecteurs qui l'avaient couronné se sont allumés, c'est un clin d'œil. L'histoire a basculé. Cela s'est produit en quelques secondes. Une blague sur Jada Pinkett Smith a traversé l'air. Will s'est levé, le visage crispé par la fureur, et s'est dirigé vers la scène. Puis, devant des millions de spectateurs, sa main a frappé Chris Rock au visage. Le son résonna dans le Dolby Theatre, plus fort, plus aigu, plus choquant que n'importe quel applaudissement. Des exclamations de surprise éclatèrent. Les yeux s'écarquillèrent, et en quelques instants, le silence engloutit la salle. À cet instant, le miracle de la victoire s'effondra sous le poids de l'infamie. Ce qui avait été la nuit de son couronnement devint celle de son épreuve la plus brutale. Sa chute ne fut ni graduelle ni clémente. Elle fut soudaine, dévastatrice, et le monde entier en fut témoin. Le coût fut exorbitant. L'Académie lui interdit d'assister aux Oscars et à tout événement organisé par l'Académie pendant 10 ans. Il démissionna définitivement de l'Académie. Les films déjà en cours furent interrompus, les studios se retirant dans le silence. La carrière, autrefois inébranlable, tremblait désormais comme du verre au bord de la rupture. En quelques secondes, des décennies de respect furent éclipsées. Une vie d'honneur fut assombrie par un seul manque de contrôle. Quelques secondes d'impulsion avaient volé des années d'héritage. Et puis vint le silence. Non pas le doux silence du repos, mais celui étouffant qui suit un tremblement de terre. Une fois les lumières tamisées et les acclamations dissipées, Will se retrouva seul, dans l'ombre de ses propres actions. Les applaudissements qui l'avaient porté quelques minutes plus tôt s'étaient envolés. À sa place se trouvait un vide si lourd qu'il lui donnait l'impression d'être en exil. Il avoua plus tard que c'était une cicatrice à vie. Et c'était ainsi. Non pas une blessure que les caméras auraient pu capturer, mais un poids invisible qui pesait sur sa poitrine, nuit après nuit. Le monde avait vu l'acte. Lui seul en subissait les répercussions. Les jours se fondaient dans les nuits, hantés par le souvenir, par le son qui résonnait sans cesse dans son esprit. Le sommeil lui était devenu étranger. Des questions le rongeaient sans cesse. Pourquoi n'avais-je pas arrêté? Comment avais-je pu laisser faire? Il portait en lui non seulement la honte de la grève, mais aussi la douleur plus profonde d'avoir blessé plus d'une personne. Son ami, ses pairs, ses fans et lui-même. La couronne pour laquelle il s'était battu toute sa vie lui semblait désormais comme des chaînes. Chaque instant de triomphe était éclipsé par un souvenir auquel il ne pouvait échapper. Une seule nuit se rejoua comme une scène qui refusait de s'effacer de l'écran de son âme. Pourtant,
Il ne se cachait pas. Il se tenait devant le monde. Non pas comme un prince charmant ou un roi du box-office, mais comme un homme dénudé. En quête de rédemption. Il a parlé à maintes reprises. Déclarations publiques. Réflexions larmoyantes. Confessions teintées de regret. J'avais tort, a-t-il dit. J'ai blessé des gens, et je le regrette profondément. Sa voix était dépourvue de toute arrogance. Seule la fragilité de celui qui porte une honte plus lourde que n'importe quel trophée. Les excuses n'ont pas pu réécrire l'instant, mais elles ont révélé un homme prêt à l'affronter, à supporter la douleur au lieu de la nier. Ce n'était pas le Will Smith que le public pensait connaître. Pendant des décennies, il avait été le sauveur souriant, le Heroes Intrepid, le père qui transformait les blessures en sagesse à l'écran. Désormais, il était perçu non pas comme une légende intouchable, mais comme un homme fragile, imparfait et plein de remords. Peut-être que pour la première fois, son humanité éclipsait sa célébrité. La leçon fut brutale, mais elle s'étendit bien au-delà d'un seul homme. Elle servit de rappel à des millions de personnes. Maîtriser ses émotions est plus important que la quête d'une couronne. La maîtrise de soi est plus grande que la maîtrise de la scène. Sa chute n'était pas seulement la sienne. Elle a été un miroir pour tous les observateurs, montrant à quelle vitesse la grandeur peut se briser, combien la frontière est ténue entre triomphe et tragédie. Et pourtant, les cicatrices ne se contentent pas de marquer, elles enseignent. La cicatrice de Will est devenue un enseignant, le forçant à lutter contre l'ombre qui sommeille en lui. Chaque excuse n'était pas seulement adressée au monde, mais à l'homme dans le miroir. L'homme qui n'a pu échapper au souvenir de cette nuit, son héritage est peut-être giflé, mais il porte aussi quelque chose de plus profond. L'histoire d'un homme qui a trébuché publiquement, a porté le poids de la honte et a pourtant cherché à se relever. Le paradoxe du 27 mars 2022 demeure obsédant. La nuit même où il fut couronné l'a aussi blessé. Mais c'est peut-être là l'essence même de la véritable grandeur. Non pas l'absence d'erreur, ni l'illusion de la perfection, mais le courage d'affronter nos moments les plus sombres, d'apprendre et de les transformer en lumière. Sa victoire aux Oscars et sa cicatrice resteront à jamais côte à côte. Preuve que la gloire peut éblouir, mais que seule la discipline perdure, et que même dans nos chutes les plus sombres, la rédemption peut encore être trouvée. Et l'amour, la famille, ces mêmes forces si étroitement liées à cette image aux Oscars. Pour comprendre l'homme brisé sous les projecteurs, il faut remonter au début des années 1990, lorsqu'il a dû faire face à sa première profonde blessure, le genre de blessure qu'aucun applaudissement ne saurait guérir. En 1992, au sommet de son ascension dans Le Prince de Bel-Air, Will Smith semblait entrer dans une saison où la vie lui offrait non seulement la gloire, mais aussi l'épanouissement. Sur le tournage de son succès, il découvrit une nouvelle dimension en rencontrant l'actrice Sherry Zampino. Leur romance éclair s'enchaîna rapidement, pleine d'espoir qui donne à deux jeunes rêveurs la conviction de pouvoir construire ensemble un monde à l'abri des ombres. La même année, ils échangèrent leurs vœux et, pour la première fois de sa vie, Will crut avoir obtenu non seulement une audience, mais aussi un foyer. Plus tard dans l'année, arriva les moments qui le marqua à jamais. Devenir père pour la première fois. À la naissance de leur fils Trey, Will le serra dans ses bras, les mains tremblantes et le cœur débordant. La chambre d'hôpital semblait plus lumineuse, le monde extérieur plus silencieux, comme si le temps s'était arrêté pour célébrer l'arrivée de cet enfant. Pour Will, cette petite main qui entourait son doigt n'était pas seulement la vie, c'était la rédemption. Dans le premier cri de Trey, il entendit le silence sur ses propres peurs d'enfant. Dans le battement de cœur fragile de Trey, il sentait la promesse que le cycle des foyers frères, foyers brisés dont il avait été témoin enfant, prendrait enfin fin avec lui. Il se dirait plus tard que tenir Trey dans ses bras pour la première fois avait été la plus belle victoire de sa vie. Plus grande que l'or d'un Grammy, plus grande que la gloire d'un succès au box-office. Aucun public, aucune ovation debout, aucun succès retentissant ne pouvait égaler cet instant. Pendant un instant, il sembla avoir trouvé l'équilibre auquel il avait toujours aspiré. Des rires au salon. De l'amour à table, cette joie ordinaire qui pouvait apaiser les échos les plus sombres de son passé. Mais les projecteurs sont un compagnon jaloux, et derrière leur éclat, des ombres grandissaient. Les longues nuits de tournage, les voyages incessants, l'attrait enivrant de la célébrité. Tout cela pesait sur un mariage encore fragile et récent. Sherry se rappellerait plus tard qu'Hollywood n'avait jamais frappé à la porte avant d'entrer chez eux. Il s'est simplement installé, exigeant une attention qui aurait dû revenir à la famille. Will, à peine âgé d'une vingtaine d'années,
était tiraillé entre l'ascension fulgurante de la célébrité et la responsabilité silencieuse de la paternité. Au début, les craquements n'étaient que des murmures. Un dîner manqué ici, une histoire du soir interrompue là, un appel téléphonique terminé trop vite. Mais à chaque absence, le silence s'alourdissait. La même maison, autrefois remplie des rires de Trey et des émerveillements des nouveaux parents, résonnait maintenant d'une tension inexprimée. En 1995, 3 ans seulement après leurs vœux de mariage, leurs vœux se sont effondrés. Le divorce n'était pas qu'une simple formalité. C'était l'effondrement d'un rêve que Will avait juré, enfant, de protéger. Enfant, il était resté figé pendant que ses parents se disputaient, jurant de ne jamais laisser l'histoire se répéter. Pourtant, il était là, à regarder la même histoire se dérouler. Cette fois de ses propres mains. Il admettrait plus tard avec une honnêteté aveuglante que le divorce avait été pour moi un échec cuisant. La douleur n'était pas la sienne seule. Pour Sherry, c'était le déchirement de réaliser que l'amour ne suffisait pas à rivaliser avec un monde qui exigeait l'âme de son mari. Pour Trey, tout petit, c'était la confusion qui se transformait en chagrin. Où il n'oublierait jamais le jour où il avait tenté d'expliquer pourquoi son chez-soi n'aurait plus la même signification. Les yeux écarquillés et scrutateurs de Trey, la petite main autrefois accrochée à son doigt qui s'éloignait à présent. Ces images s'étaient gravées dans sa mémoire. Des années plus tard, il avouait que ce regard le tentait plus que n'importe quelle critique, plus que n'importe quelle déception au box-office. Ce qui a volé en éclats en 1995. Ce n'était pas seulement un mariage, c'était l'illusion que le succès pouvait protéger du chagrin. Les rires qui emplissaient autrefois leur foyer ont été remplacés par des pièces calmes, des horaires de garde, des nuits où Will Soul repassait chaque choix qui l'avait conduit ici. Pour lui, cet effondrement n'était pas seulement une fin juridique. C'était la rupture d'une promesse faite à lui-même, à sa famille, au petit garçon qu'il était autrefois. Et cela a laissé une cicatrice qu'aucun projecteur, aucun applaudissement, aucun triomphe ne pourrait effacer. La blessure la plus profonde. Cependant, n'était pas la rupture du mariage. C'était la distance grandissante avec son fils. Trey, coincé entre deux mondes, commençait à dériver. Et le lien qui semblait autrefois inébranlable se fragilisait. Le garçon qui s'était endormi sur la poitrine de son père se dégageait alors de son étreinte. Will se souviendrait plus tard de la douleur de ces moments, à quelques mètres de son fils, et pourtant, avec l'impression que des kilomètres les séparaient. Il pouvait remplir les stades muets de rire, susciter l'adoration de millions de personnes. Mais il ne parvenait pas à invoquer la confiance simple de son propre enfant. Le silence entre eux était plus fort que n'importe quelle ovation. Et ni tapis rouge, ni récompense, ni rires enregistrés ne pouvaient apaiser la douleur de cette absence. Le temps, bien qu'impitoyable, lui offrit une seconde chance. Lentement, douloureusement, Will commença à reconstruire ce qu'il avait perdu. Cela ne se fit pas par de grands gestes ni par des scénarios hollywoodiens, mais par sa présence. Sa présence, son écoute, l'attente que Trey lui ouvre à nouveau la porte. Des mots enfermés depuis des années ont enfin été libérés. Des confessions de regret, de désir, d'amour, trop souvent passés sous silence. Et Trey, avec le temps, a répondu non pas par des discours, mais par de petits gestes précieux de pardon. Un rire partagé, une étreinte retournée. Un moment de silence plus éloquent que les mots ne le pourraient. Père et fils ne se sont pas réconciliés sous les projecteurs. Mais dans la résilience silencieuse d'un amour retrouvé, deux cœurs retrouvant le chemin de l'autre côté du pont que la gloire avait jadis brûlé. Pourtant, la cicatrice n'a jamais disparu. Ce premier mariage laissa une marque qu'aucun projecteur ne put effacer. Il inscrivit dans le cœur de Will une vérité qu'il porterait toute sa vie. Réussir dans le monde ne sert à rien si l'on échoue à la maison. L'héritage ne se mesure ni en trophées, ni en gros titres, ni en chiffres d'audience. Il se mesure dans le cœur de nos enfants. Et c'est cette blessure, ce premier, sa blessure la plus personnelle, qui allait façonner chacun de ses choix en amour, en famille et face aux tempêtes qui se profilent encore à l'horizon. En 1997, 5 ans après l'échec de son premier mariage, Will Smith croyait avoir trouvé non seulement un nouveau départ, mais aussi son destin. La femme qui lui apporterait force, enfants et peut-être la paix tant recherchée. Cette année-là, il épousa l'actrice Jada Pinkett, une femme à l'indépendance farouche, au talent brut et à la présence magnétique. Ensemble, ils sont devenus l'un des couples les plus admirés d'Hollywood. Beaux, puissants, apparemment inébranlables. En quelques années seulement, leur famille s'est agrandie. Jaden est né en 1998. Willow a suivi en 2000.
pour le monde. Ils étaient la royauté, l'image parfaite de la force et de l'héritage. Pour Will, c'était comme une rédemption, une seconde chance de reconstruire le foyer qu'il avait vu s'effondrer enfant. Ses premières années étaient pleines de promesses. Leur foyer vibrait des rires des enfants et de la chaleur des joies ordinaires qu'aucune récompense ne pouvait égaler. Will se souvenait souvent des premières pas hésitantes de Jaden sur le sol du salon, de la voix rauque de Willow qui emplissait la maison tandis qu'elle fredonnait pour s'endormir. Des nuits où il s'asseyait à leur chevet pour lire des histoires jusqu'à ce que sa propre voix se brise d'émotion. Au-delà des murs de leur maison, tapis rouges et flashs d'appareils photo les couronnaient comme des rois d'Hollywood. Mais derrière ces portes, ils n'étaient que de simples parents, pris dans le merveilleux chaos d'élever une jeune famille. Pour Will, Jada était plus qu'une partenaire. Elle était une force. Il disait souvent qu'elle lui donnait une force différente. Une force qui exigeait non seulement la réussite, mais aussi la transformation. Elle a remis en question ses idées, repoussé ses limites et s'est imposée comme son égale dans un monde qui cherchait constamment à les mettre sur un piédestal. Leur amour semblait prouver que même sous les projecteurs les plus brillants et les plus impitoyables d'Hollywood, une famille pouvait s'épanouir, un couple pouvait perdurer et l'amour pouvait perdurer. Aucune histoire d'amour hollywoodienne, aussi radieuse soit-elle, n'est exempte d'ombre. Au fil du temps, les frictions privées ont cédé la place au bruit public, aux rumeurs d'un mariage ouvert, aux interrogations sur les limites, et deux fortes personnalités ont oscillé entre liberté et sécurité. Will et Jada parlèrent souvent de construire leur lien sur une honnêteté radicale plutôt que sur les apparences. Mais une honnêteté sans nuance peut être blessante. En 2020, Jada a publiquement décrit ce qu'elle a appelé un enchevêtrement. Une relation amoureuse durant une période où Will et elle étaient séparés. Le mot se transforma en tempête, mais le climat était déjà plus sombre. Des besoins contradictoires, des blessures non cicatrisées et la tension d'une vie sous le microscope. Pendant que les caméras tournaient, Will était assis à côté d'elle, silencieux. Son regard trahissait celui d'un homme aux prises non seulement avec les gros titres, mais aussi avec la douleur d'une confiance mise à rude épreuve et d'un orgueil blessé. Derrière le rideau, la vérité était encore plus pesante. Depuis 2016, ils vivaient séparés, mariés mais séparés, liés mais brisés, pris dans des limbes qui laissaient l'amour et la douleur sans limite. Pour Will, la blessure était la peur et la responsabilité, un vieil instinct de protection et de réparation, se heurtant à l'humiliation de ne pas avoir réussi à maintenir l'intégrité de sa maison. Pour Jada, c'était l'invisibilité et l'identité, le besoin d'être perçue comme elle-même, et pas seulement comme l'épouse d'une star internationale. Ni l'une ni l'autre n'avaient totalement raison ou totalement tort. Toutes deux ont fait des choix douloureux. Ils n'arrêtaient pas de la qualifier d'amour de ma vie, tout en admettant que leur union avait été une aventure aussi belle que brutale. Elle parlait de se sentir invisible et de chercher un sens à sa vie au-delà de l'ombre de la célébrité. La rupture n'était pas née d'un seul acte, mais d'années d'attentes incohérentes, d'une surveillance incessante, de frontières floues et de conversations arrivées trop tard. Reconnaître cette complexité n'excuse pas la douleur. Cela la nomme simplement. Le poids ne leur est pas tombé dessus seul. Leurs enfants en portaient aussi une part. Willow a parlé de son effondrement sous la pression de la célébrité et du bruit autour de sa famille. Jaden, encore adolescent, a exprimé son désir de prendre du recul et de se définir selon ses propres termes. Ce foyer était rempli d'amour, mais il offrait aussi le beau temps, des journées chaudes et des journées de tempête, en affichant ouvertement leur division. Will et Jada n'offraient pas un modèle à imiter, ils offraient un miroir à observer. La leçon n'est pas que transgresser les limites ou se confesser publiquement soit héroïque. C'est plus discret et plus difficile que cela. L'amour exige attention, clarté et retenue. Empathie. L'honnêteté exige de la compassion. Et même les partenariats les plus solides peuvent se briser lorsque les besoins restent indicibles et la douleur non guérie. Et pourtant, malgré chaque tempête, un lien est resté. Will a appelé Jada sa compagne de vie. Une expression qui bouscule les traditions, mais révèle une résilience que peu de gens pourraient imaginer. Ils n'ont jamais dissimulé leurs fractures. Au contraire, ils ont laissé le monde les voir. Brutes, imparfaits, humains. Ce faisant, ils sont devenus moins une image à idolâtrer qu'un miroir. La preuve que même les mariages les plus éclatants peuvent être fragiles. Complexes, des œuvres inachevées. Pour Will, le paradoxe de Jada est inéluctable. Elle est l'amour qui l'élève et la blessure qui l'humilie.
le sanctuaire qui l'abrite et le champ de bataille qui le meurtrit. Se tenir à ses côtés a été à la fois triomphe et épreuve, force et abandon. Et c'est peut-être là que réside la vérité de l'amour. Non pas dans la perfection, mais dans la persévérance. Non pas dans une vie sans douleur, mais dans le choix de continuer à avancer même lorsque le chemin est semé d'embûches. Ce second mariage n'a pas offert à Will le conte de fées dont il rêvait autrefois. Il lui a donné quelque chose de plus dur, de plus rare, mais peut-être de plus réel. Une compagne dont la présence a façonné à la fois sa grandeur et son chagrin, dont l'amour l'a brisé et transformé à parts égales. Et c'est cet amour même, intense et complexe, qui a transparu dans la soirée des Oscars en 2022, où dévouement, frustration et blessures non cicatrisées ont convergé en un seul acte sous les projecteurs les plus brillants. En ce sens, leur histoire ne se résume pas à deux personnes. Elle raconte comment l'amour, avec toutes ses contradictions, peut nous construire et nous détruire, nous couronner et nous blesser. Souvent dans le même souffle. Il n'y a pas de scénario pour le moment où l'on apprend que son père, source de nos cicatrices et de notre force, n'a plus que quelques mois à vivre. En 2016, Will Smith a dû affronter une vérité plus dévastatrice que n'importe quel titre. Son père, Willard Carroll Smith Sr., avait reçu un diagnostic de cancer en phase terminale. Les médecins ont annoncé qu'il ne restait que quelques mois à vivre. Pour Will, la nouvelle résonna comme l'écho d'une histoire inachevée. C'était l'homme qui lui avait inculqué la discipline, l'éthique du travail et la résilience, et pourtant aussi celui dont les accès de violence avaient marqué son enfance, lui laissant un sentiment de culpabilité et de peur qu'il portait depuis des décennies. Amour et ressentiment avaient toujours cohabité dans leur relation, deux forces qui ne se réconciliaient jamais. Maintenant, le temps pressant, il se retrouvait confronté à une question impossible. Comment dire adieu à quelqu'un qui est à la fois votre fondement et votre blessure? Durant ces derniers mois, Will s'asseyait souvent au chevet de son père. Le rapport de force avait changé. Il n'était plus le garçon terrifié qui se figeait autrefois en silence, mais un homme adulte déterminé à trouver la paix. Des conversations tranquilles se déroulaient sur la vie, les regrets, l'étrange cohabitation entre amour et douleur au sein de leur famille. Will raconta plus tard que ces heures avaient tout ramené à la vérité. Que le pardon ne consistait pas à effacer le passé, mais à choisir quelle part du passé porter. Lorsque son père est finalement décédé, ce fut une perte qu'aucun applaudissement n'a pu atténuer. Mais elle a aussi laissé un cadeau paradoxal, la possibilité de libérer sa colère et de s'accrocher à la gratitude. Will a choisi de se souvenir de la force que son père lui avait inculquée, des leçons qui l'ont façonné, tout en abandonnant la haine qui pesait sur lui depuis l'enfance. Dans le deuil, il a trouvé une certaine guérison. Et dans cette guérison, il a découvert une vérité qui transcende sa propre histoire. Parfois, la plus grande liberté ne réside pas dans la victoire, mais dans le pardon. Il y a des victoires qui remplissent les stades, et puis il y a des victoires qui se produisent dans le silence d'une chambre d'hôpital. En 2019, Will Smith a été confronté à l'une des vérités les plus déchirantes de sa vie lors de ce qui devait être un examen de routine. Une coloscopie a révélé un polype précancéreux. Les médecins l'ont rapidement retiré, lui assurant que le danger était écarté, mais l'ombre qu'elle projetait était bien plus grande que la tumeur elle-même. Pour Will, dont le père était décédé 3 ans plus tôt d'un cancer, la découverte était plus que médicale. Elle était existentielle. Il ne pouvait s'empêcher de penser. Partagerais-je son sort? Mes enfants seraient-ils un jour à mon chevet comme j'avais jadis été à son chevet, sous les lumières stériles de l'hôpital? L'image d'invincibilité qu'il avait portée pendant des décennies volait en éclats. Pour un homme qui avait bâti sa vie sur la force, le charme et une énergie débordante. Cette nouvelle était un rappel brutal. Même les légendes sont faites de chair. Et la chair est fragile, est fragile. Il a admis plus tard que cette expérience l'avait forcé à repenser la véritable signification de la santé. Ce n'était plus une question d'apparence. Il s'agissait de survie, de discipline et de gratitude envers le corps qu'il avait porté à travers des décennies de tempêtes. 2 ans plus tard, en 2021, le monde a découvert une nouvelle couche de vulnérabilité. Will a lancé une série YouTube intitulée « La meilleure forme de ma vie », dans le but de raconter son parcours pour perdre du poids et retrouver la forme. Ce qui avait commencé comme un défi devint bientôt quelque chose de bien plus brut. Les caméras capturèrent non seulement ses pompes et sa sueur, mais aussi sa frustration. Sa lassitude, ses doutes. Sous la lumière des projecteurs, le prince charmant disparut.
À sa place se tenait un homme aux prises avec son propre reflet, exposé d'une manière qu'aucun scénario ne pourrait contrôler. Dans un épisode, il avouait que des pensées sombres s'étaient insinuées, fugaces mais obsédantes. Preuve que même un homme adoré par des millions de personnes pouvait combattre les ombres en silence. Certains spectateurs ont été choqués, mais pour beaucoup, c'est devenu un miroir. La vulnérabilité n'atténue pas la grandeur, elle l'humanise. La même année, il publia ses mémoires, soberement intitulées Will. Au fil des pages, il ôta l'armure de la célébrité et rouvrit les blessures de son passé. La terreur de l'enfance, la nuit où son père frappa sa mère, la culpabilité qui persista pendant des décennies, les fractures du mariage, la douleur du regret. L'écriture est devenue plus qu'une simple narration. C'était une question de survie, une façon d'expulser le poison de vieilles cicatrices. Chaque chapitre était à la fois confession et remède, blessure et pansement. Les lecteurs ont découvert non seulement la superstar, mais aussi l'homme derrière le masque. Un homme fragile, imparfait, mais suffisamment courageux pour être vu. En 2021, Will Smith avait conquis les charts, les salles obscures et les écrans de cinéma. Mais ses combats les plus acharnés étaient invisibles. Menés non pas contre les méchants à l'écran, mais contre le vieillissement, la peur et le poids écrasant des attentes. La santé, a-t-il compris, ne se résume pas à un corps parfait taillé pour les applaudissements, mais au courage d'admettre ses faiblesses, à la discipline de les affronter et à l'humilité de demander de l'aide. La plus grande leçon de ces années fut peut-être discrète, mais profonde. Le corps ne peut s'épanouir sans l'esprit, et l'esprit ne peut perdurer sans honnêteté. Son parcours à travers les couloirs de l'hôpital, les salles de sport et les pages de ses mémoires n'avaient rien d'une quête de jeunesse ou de perfection. Il s'agissait d'équilibre, d'apprendre que la vraie force ne consiste pas à cacher ses cicatrices, mais à les porter avec grâce, et d'enseigner aux autres que la guérison commence souvent là où la peur s'installait autrefois. Et pourtant, même s'il portait ses cicatrices avec une sagesse nouvelle, des tempêtes couvaient encore sous la surface, des tempêtes qui éclateraient un jour sous les projecteurs les plus brillants d'Hollywood. Aujourd'hui, à 56 ans, Will Smith ne vit plus sous les feux constants de la presse, mais dans un sanctuaire taillé dans les triomphes et les cicatrices. Il réside dans un vaste domaine de 60 hectares à Calabasas, un lieu qui ressemble moins à un manoir qu'à une oasis, une forteresse d'intimité, de créativité et de réflexion. Le domaine lui-même est un univers clos, un lac privé qui reflète le ciel californien, un studio d'enregistrement ultramoderne, un terrain de basket grandeur nature et même sa propre salle de cinéma. Aux yeux du monde entier, c'est un véritable palais. Pour Will, c'est un rappel que la paix doit être construite, pierre par pierre, choix après choix. Entre ces murs, les échos du scandale et le chaos de la célébrité cèdent la place à des rythmes plus calmes. Entraînement au soleil matinal. Repas de famille quand les horaires le permettent. La discipline des bilans de santé de routine qu'il considère désormais non pas comme une obligation, mais comme une question de survie. Financièrement, sa fortune est estimée entre 350 et 400 millions de dollars, témoignage de décennies de domination dans les domaines de la musique, de la télévision et du cinéma. L'immobilier représente une part importante de cette richesse. Outre son domaine de Calabasas, il a possédé une propriété à Hidden Hills, de luxueuses demeures en Pennsylvanie, où il a ses racines et, à une époque, une vaste propriété à Hawaï. Hawaï, vendu pour des millions, mais resté dans les mémoires comme un refuge tropical. Ce ne sont pas de simples maisons, ce sont des chapitres de sa vie, symboles du chemin parcouru depuis West Philadelphia. Ajoutez à cela une flotte de voitures de luxe, des Bentley au Maybach, et l'influence de Westbrook Inc., la société de production qui sert à la fois de moteur économique et de terrain de jeu créatif pour sa famille. Et son empire est indéniable. Pourtant, même ici, au milieu des demeures somptueuses et de la richesse mondiale, l'humilité est omniprésente. Will sait mieux que quiconque que l'argent ne peut protéger un cœur des regrets, ni un esprit des tempêtes. Les leçons de la faillite de la vingtaine, les cicatrices du scandale et l'ombre de la maladie lui ont appris que les chiffres sur le papier ne signifient pas grand-chose sans l'équilibre de l'âme. Ainsi, à ce stade de la vie, la réussite se mesure moins à l'argent qu'à la discipline. Il s'entraîne régulièrement, mange avec modération et confie ouvertement que chaque visite chez le médecin, chaque examen, ne le concerne pas seulement, c'est un rappel à ses fans, surtout ceux qui entrent dans la cinquantaine, que veiller à sa santé n'est pas une faiblesse, mais une sagesse.
la famille, autrefois brisée par la distance et marquée par le scandale, trouve désormais des moyens discrets mais puissants de se ressaisir. Bien que Will et Jada vivent séparément depuis 2016, leur histoire ne s'est pas terminée dans l'amertume. Au contraire, ils continuent de se retrouver dans les moments importants, moins liés par les conventions que par la résilience. En 2025, la famille s'est réunie pour fêter l'anniversaire de Jada. Les rires fusant à la table comme pour défier les années de manchette. Ce n'était pas la perfection, mais la présence. Et parfois, la présence est la forme la plus profonde de l'amour. Leurs enfants, chacun traçant leur propre voie, perpétuent l'héritage avec des voix différentes. Jaden se lance dans la mode avec un sens intrépide de l'identité, faisant du style une déclaration. Willow porte le flambeau de la musique, son originalité envoûtante reflétant la fougue de sa mère et l'âme de son père. Et Trey, le fils issu du premier mariage de Will, est devenu non seulement une présence, mais aussi une source de paix. Sa relation avec Will, autrefois distante et incertaine, s'est transformée en une relation stable, chaleureuse et inébranlable. Pour un homme qui, enfant, était figé, terrifié à l'idée de devenir le père qu'il craignait. Cette réconciliation est plus qu'un réconfort. C'était la rédemption. Au final, l'empire que Will a bâti à Hollywood est immense. Films, chansons, récompenses, richesses. Mais la véritable mesure de son héritage ne se trouve pas sur les tapis rouges ni au box-office, mais autour de la table familiale, dans les rires des enfants, dans le courage de pardonner et dans le choix de se retrouver après les tempêtes. Pour Will Smith, la famille qu'il craignait autrefois de perdre est devenue la victoire qu'il chérit le plus. Une couronne non pas d'or, mais d'amour. Et pourtant, même durant cette période plus calme, son histoire a continué de se dérouler à l'écran et en chanson. En 2022, il est revenu avec Émancipation, un film d'une immense gravité, mais relâché dans le silence qui a suivi son scandale aux Oscars. Le rôle a exigé toute son âme, mais l'accueil a été mitigé. Rappelons qu'à Hollywood, la rédemption est rarement immédiate. Mais Will ne recula pas. 2 ans plus tard, il fit un retour en force avec Bad Boys 4, un film qui franchit les 400 millions de dollars de recettes mondiales et rappela au public le charisme naturel qui avait fait de lui le roi du box-office. Son retour ne fut pas triomphal, mais constante. La résilience prend du temps, mais elle perdure. En 2025, il est revenu non seulement au cinéma, mais aussi sur la scène musicale. Après 2 décennies d'absence, son album, inspiré d'une histoire vraie, marquait la première fois en 20 ans qu'il mettait sa voix au service d'une mélodie. Parmi ces morceaux, l'un se démarquait par sa clarté envoûtante, ses magnifiques cicatrices. C'était moins une chanson qu'une confession, un témoignage des blessures mêmes qui menaçaient autrefois de le définir. Pour Will, la chanson ne cherchait pas à cacher ce qui avait été brisé, mais à montrer que la guérison elle-même peut être belle. Ce fut, à bien des égards, la bande originale du 2e acte de sa vie. Des projets cinématographiques continuent de l'accompagner. Je suis une légende. Lui aussi est en développement, laissant entrevoir la possibilité de ressusciter l'un de ses rôles les plus emblématiques. Fast and Loose est in suspense. Son destin incertain. Pole to Pole, undocumented de National Geographic, autrefois reporté, attend toujours son heure. Tout n'est pas sûr. Mais la vie non plus. Ce qui compte, c'est qu'il continue de créer, de prendre des risques et d'avancer. Et grâce à Westbrook Inc., l'entreprise médiatique qu'il a cofondée, il a non seulement bâti une plateforme pour lui-même, mais aussi un tremplin pour les voix artistiques de sa famille. Un héritage narratif qui dépasse son ombre. Si les années 1990 l'ont couronné roi des blockbusters et que les années 2000 l'ont façonné en acteur de grande envergure, cette décennie lui a offert la leçon la plus difficile à ce jour. Comment retrouver la lumière après avoir échoué face au monde? Et comment le faire malgré le poids de l'âge? Son retour n'est ni bruyant ni parfait. Il est plus silencieux, plus lent, tissé non pas par la fougue de la jeunesse, mais par l'endurance, l'humilité et la persévérance. Le corps qui autrefois bondissait sur les écrans a désormais besoin de repos. L'esprit qui autrefois transportait les plaisanteries comme des armes transporte désormais des souvenirs de chambres d'hôpital et de résultats d'examen. Mais c'est peut-être là son pouvoir. Dans Émancipation, il se débattait avec l'histoire. Dans Bad Boys 4, il a retrouvé la joie. Dans Beautiful Scars, il a transformé la confession en chanson. Ce n'était pas de simples projets. C'étaient des étapes importantes. La preuve que même si le temps érode la force, il peut aiguiser le sens. La guérison. A-t-il appris?
n'est pas un événement isolé. C'est une décision quotidienne, un dialogue avec la douleur, une négociation avec l'âge lui-même. Ainsi, à 56 ans, Will Smith ne se contente pas de reconstruire sa carrière. Il reconstruit sa vie à l'ombre de la mortalité. C'est un homme avec une forteresse à Calabasas. Des enfants qui brillent de leur propre éclat, des cicatrices qui ne paralysent plus, mais témoignent. Son empire peut vaciller. Ses films peuvent réussir ou échouer. Ses chansons peuvent résonner ou s'éteindre. Mais ce qui perdure, c'est l'image d'un homme qui refuse de se taire. Le prince de Bel-Air n'est plus frais. Il n'est plus un prince. Il est quelque chose de plus rare, de plus profonde. Un homme qui a connu triomphe et humiliation, jeunesse et déclin, santé et fragilité, et qui a pourtant trouvé le courage de s'élever. Car finalement, la grandeur ne réside pas dans l'absence de cicatrices, mais dans la grâce de vivre avec elles et de les laisser nous apprendre à endurer. Si vous pensez que le parcours de Will Smith va au-delà de la célébrité, s'il est synonyme de cicatrices, de force et de seconde chance, cliquez sur « J'aime » en guise d'hommage. Est-ce un film, un moment où même ces combats sont un jour touché votre cœur? Partagez-le ci-dessous afin que nous puissions honorer non seulement la star, mais l'homme.